tout indiqué ce soir à vous présenter. C'est-à-dire que je me suis dit, Sébastien, tu es un aventurier de la ville de Montréal. Tu te promènes tout au cours de l'été, du plateau Montréal jusqu'à ici. Oui. Ben voilà que j'ai rencontré des gens qui, eux, s'en vont en Sibérie. C'est une initiative de Benoît Havard qui, de 91 à 94, a fait le tour de la planète en vélo avec son chien Micha. Lorsqu'il est revenu au Québec, au Canada, il s'est dit, je peux pas rester comme ça à la maison, il faut que je transmette ma passion du voyage. Il a donc créé un organisme qui s'appelle Jeunes Explorateurs International et qui organise donc des expéditions. Une expédition qui aura lieu au mois de juillet, c'est en Russie, en Sibérie profonde. Et puis, je suis allée les rencontrer au Vieux-Port pour me faire expliquer ça, comment on peut aller en juillet en Sibérie. Bravo. Désolée. Regan. Diana. Nancy. Benoît. Ne sont pas disponibles. Nous ne savons pas pourquoi, mais ils ont décidé d'aller faire du vélo en Sibérie en plein mois de juillet. Alors, Benoît, c'est quoi l'idée d'aller en Sibérie en plein mois de juillet? C'est que c'est sûr, les autres saisons, il fait pas mal froid, là. C'est une destination que j'ai déjà... en fait, je suis déjà allé au lac Baïkal, et puis c'est une région absolument magnifique. Parce qu'il fait beau en plein mois de juillet là-bas. Oui, il fait beau, mais il fait pas plus froid que... En fait, il fait pas plus chaud que 20 degrés à peu près. Là. Ça, c'est les grosses journées de chaleur. On va faire 1000 km de vélo. On va traverser le sud du lac pour monter vers le nord. Et puis là, les bateaux vont nous attendre ici. Puis on revient en bateau à voile jusqu'ici, jusqu'à Irkoutsk. Ça devrait prendre une semaine à peu près, là, la croisière en voilier. La Sibérie, pour moi, c'est la première nation à avoir donné un petit frère à la Lune, le satellite Sputnik. Alors pour moi, ça vient me toucher un petit peu de ce côté-là. Vous allez parler quelle langue? Russe et anglais. Surtout anglais, pour moi. Il y a 4 personnes du groupe qui sont pratiquement bilingues. Pour moi, j'ai seulement des connaissances là, vraiment de base. As-tu de la poutine? Boutibia, yes. Poutine. Je suis d'origine bulgare, je parle russe aussi, donc en Russie, je peux communiquer avec les gens, puis ça va être bon pour nous. Alors, vous deux, vous allez vous occuper des reportages. Regan, tu vas t'occuper des images. Qu'est-ce que tu as l'intention de tourner là-bas? Bien, dans la Russe, c'est en Sibérie. J'ai intéressé à faire des reportages, une histoire de tout le voyage des jeunes explorateurs et aussi de voir le contact entre les Québécois et les Sibériens, mais aussi beaucoup les Autochtones qui restent là. Le jeune, quand il va revenir à la maison, il va dire « Je l'ai mérité. Je l'ai vu, le lac Baïkal. Je l'ai senti. Je l'ai mérité. » Do svidania! Yo-yo! Do svidania! OK, là, tantôt, Karine, on vient de voir peut-être possibilité de reportage avec quelqu'un avec sa caméra. Oui. Mais où ça va passer? Bon, exactement. Ils essaient d'avoir ce qu'on appelle une ligne satellite pour pouvoir être diffusée sur Internet. Au moment de faire le reportage, je n'avais pas encore l'information, mais évidemment, si je l'ai, je vais vous le mentionner. Il y aurait donc possibilité d'avoir des reportages sur Internet. Sinon, ces gens-là, par la suite, vont faire des conférences, ce genre de trucs, et puis donc vont pouvoir diffuser leur reportage de cette façon-là. Le lac Baïkal, c'est très loin, hein? C'est dans la Sibérie très, très profonde. Profond, C'est juste au nord de la Mongolie, puis c'est toute une expédition. Et le plus drôle, justement, on l'écoutait dans le reportage, c'est que peut-être qu'en ce moment, il fait peut-être un petit peu plus chaud qu'ici. Oui, finalement. C'est ça, on a bien dit autour de 20 degrés, c'est vrai? Oui, c'est ça, les belles journées, il fait 20 degrés là-bas. C'est quand même pas si mal si on se compare à Montréal. Effectivement, à Montréal. Hey, on va y aller avec l'agenda culturel de ce mardi 13 juin. On sort la feuille. Alors, Oui, ce soir, d'accord, on me suit. Sonic Youth, c'est pas moi, c'est une recherchiste qui a fait ça. Bravo, on la salue d'ailleurs. Sonic Youth et Stéréolab sont au Métropolis. On va se tasser un petit peu ici. Hey, Festival de la présence autochtone au Lion d'Or avec Richard Desjardins et Florent Volant. Ça tente-tu d'aller pour la prochaine? Oui, vas-y. Théâtre de la Ville à Longueuil, spectacle bénéfice par la maison Jonathan. Avec Gilda Roy, Mario Jean, Stéphanie Bédule, les Sweet Boys et Richard Petit. C'est très bon, les Sweet Boys, les Suzy des Backstreet Boys. Oh, c'est fin. Ça, c'est quelque chose, ça. Et jusqu'à samedi, très bonne pièce au Rideau Vert, Grace et Gloria, Linda Sorgini et Violet Légère. C'était bon, ça? Oui, on les aime beaucoup, beaucoup. On les aime beaucoup. Hey, demain, gros trip Grand Prix, parce que c'est le week-end du Grand Prix. Normand Legault, le Grand Manitou, qui est là pour nous parler, évidemment, de l'événement de la fin de semaine. Et gros trip Expo 67, on est à la Biosphère avec René Claude qui chante le début d'un temps nouveau. Surveillez ça demain, 19h, ici même à la
SRC à Tam Tam. Merci, Karine. Ça fait plaisir. Ciao. Bye, bye.